Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Et pas que Patrick Roger, Elisabeth Lévy, Eric Revel, et vous, tiens, et vous. Tiens, Jovan, on va commencer par Jovan, au 0826 300 300, dans l'Essonne, qui participe au mouvement Bloquons tout, Elisabeth Lévy, oui. Bonjour Jovan. Bonjour aux invités, bonjour Elisabeth, bonjour Eric. Bonjour. Alors vous êtes mobilisé aujourd'hui, dites-nous alors pourquoi, qu'est-ce qui vous pousse à cette mobilisation ? Alors moi je suis mobilisé, donc je ne participerai pas à la vie économique du pays aujourd'hui. Donc je n'achèterai rien, je fais la grève de la carte bleue. Pourquoi je fais ça ? Aujourd'hui, ce qu'on voit au quotidien, c'est qu'on n'a aucun retour sur les impôts que l'on paye au quotidien, tout simplement. Ou chaque jour, on constate, c'est que les hôpitaux, ils sont délabrés, les transports sont dans un état lamentable, nos écoles, j'en parle même pas, nos enfants, ils ont même pas de savon pour se laver les mains quand ils vont aux toilettes. Où est cet argent, tout simplement ? Donc aujourd'hui, on va priver l'État de cet argent, et ce qu'on veut, c'est qu'on constate qu'il y a un énorme problème. Oui. Alors, Jovan, c'est intéressant ce que vous dites. Évidemment, il y a beaucoup de gens, en dehors de gens qui vont pour casser. Mais d'autres comme vous qui disent... non mais c'est vrai, qui disent nous on a marre de payer en fait beaucoup de taxes, énormément de choses, et derrière on voit l'état du pays qui est délabré. Elisabeth Alors Lévy, d'abord deux choses, je trouve. D'abord il faut saluer le fait que Jovan se mobilise sans pourrir la vie de ses concitoyens. Il les empêche pas d'aller bosser, il va pas brûler leur bagnole, il va pas. Donc si vous voulez, c'est une mobilisation tout à fait légitime et honorable. Donc d'abord, bon, il fait la grève de la carte bleue. J'espère que c'est pas l'anniversaire de sa femme. Il peut payer en espèces. Comment Et donc ça c'est bien. La deuxième chose, je comprends là, c'est la frustration des citoyens par rapport à leurs impôts, mais je vais vous le dire moi, où vont nos impôts ? Dans le service de la dette. Alors pas que, on peut faire des économies. Non mais vous pouvez toujours faire des économies, mais quand on fait des économies, le train de vie de l'État, c'est pas les dîners à Matignon, c'est les fonctionnaires. Donc quand on fait des économies, ça veut dire que des gens qui bossent à l'hôpital vont être virés, même si vous trouvez qu'ils sont inutiles, c'est ça la vérité. Donc la vérité, c'est que vous payez le service, vous payez 50 ans où on a vécu au-dessus de nos moyens. Et ça, il y aura pas moyen d'y échapper. En vrai. Eric Revel. Je pense que Jovan a raison. Il pose la question centrale que beaucoup de Français se posent, c'est-à-dire on paye des impôts et on voit sous nos yeux, il y a qu'à, je sais pas, aller aux urgences. On voit les services publics de ce pays se dégrader. Donc, où passe l'argent ? C'est la question que se posent les Français. Oui, l'argent passe dans le paiement des salaires, d'infrastructures, d'un État obèse. Maintenant, je vais vous dire... Les retraites, je vais vous dire, évidemment, que la colère qui va s'exprimer aujourd'hui dans le calme, j'espère, est une colère sociale... à Toulouse dans un instant. Une colère sociale légitime. Mais je vais vous dire, en réalité, le pays est déjà bloqué depuis longtemps. Le pays, il est bloqué sur ses contraintes, sur ces règlements. Le pays, il faut au contraire le débloquer, mais pas qu'aujourd'hui. En fait, on verra ce que fait le gouvernement, mais si on pouvait, une fois pour toutes, se mettre autour d'une table pour essayer de lever toutes les contraintes qui entravent l'économie française, en fait, moi, mon mot d'ordre, je vais vous dire, alors ça tombe mal aujourd'hui, c'est pas bloquons le pays, c'est au contraire débloquons-le. Non mais c'est bloqué pour débloquer. Jovan, vous êtes toujours avec nous. Vous vous rappelez le livre de Michel Crozier ? Bien sûr, c'est exactement ça. Jovan, qu'est-ce que... Vous avez raison, Elisabeth. Vous entendez Elisabeth et Eric, est-ce que vous êtes d'accord avec eux ? Non, je suis pas d'accord. En fait, pour moi, il y a une manne financière énorme. Enfin, on le voit au quotidien. Il y a eu 211 milliards d'euros qui ne sont pas rentrés dans les recettes de l'État parce qu'ils ont été entre guillemets transformés en cadeaux fiscaux pour les entreprises. Je dis pas que c'est de l'État, c'est de l'argent directement qui a été donné aux grandes entreprises, mais c'est de l'argent qui n'est pas rentré dans les caisses de l'État. Et c'est là qu'on constate le problème. S'il n'y a pas de recettes, forcément il n'y a pas de moyens. Et on le constate au quotidien. Non mais Eric, qu'est-ce que vous répondez ? Il a raison. Bien sûr. Alors, mais ce ne sont pas des cadeaux faits aux entreprises. C'est ça. C'est sur le mot qu'il faut s'entendre. En fait, oui, l'État.
Non, mais Jovan, l'État, alors vous dites fait des cadeaux aux grandes entreprises plus qu'aux petites, mais en réalité, si on n'avait pas un taux d'imposition en France qui était largement supérieur à d'autres taux d'imposition, vous savez qu'il n'y a pas d'harmonisation fiscale, par exemple, en Europe. Bon, le problème, c'est qu'on compense les boulets qu'on met au pied de nos entreprises en leur concédant des aides. Maintenant, vous pouvez trouver qu'elles ne créent pas assez d'emplois. Mais en réalité, s'il n'y avait pas ces aides, Jovan, je vais vous dire ce qui se passerait. Nos grandes entreprises délocaliseraient un peu plus. Et puis, n'oubliez jamais une chose, c'est que ce ne sont pas les grandes entreprises qui font l'emploi. Ce sont les PME et les TPE. Donc, en réalité, ce que vous appelez des cadeaux, c'est une forme de compensation d'un État qui a une fiscalité en direction des entreprises qui est très lourde en France. Voilà. C'est pour ça que je parlais de débloquer le pays. Mettons tout ça à plat. Tout ça à plat. Les aides, mais aussi la fiscalité que supportent les entreprises dans ce pays. L'impôt sur les sociétés, il est plus élevé chez nous qu'ailleurs. Vous continuez. Allez-y, il y a beaucoup d'auditeurs, c'est pas grave. Non. Allez-y. Non, attendez, Elisabeth. Non, mais 0826 300 300, vous continuez évidemment d'appeler, réagissez. J'aimerais vous entendre à ce que l'on dit. Elisabeth, ce que vous vouliez dire, donc. Non, mais je voulais vous dire, c'est pas très sexy à entendre. Je suis navré, cette idée de dire, c'est d'abord les entreprises, c'est pas des méchants. Si vous voulez, on pique-sous qui nous volent notre argent. C'est quand même eux qui produisent et avec lesquels on produit. Et ça, c'est notre problème de pas assez produire. Et je vous rappelle juste que la moitié de la dépense sociale dans ce pays, c'est les retraites. Et c'est de la faute de personne. On vit plus vieux, on fait moins d'enfants. Donc, si vous voulez... Il y a beaucoup d'autres dépenses sociales aussi. Hein, je dis c'est la moitié. D'autres prestations. Oui, la moitié de la moitié des dépenses sociales dans les dépenses publiques. Les dépenses sociales, c'est la moitié de la dépense publique. Et les retraites, c'est la moitié de la dépense sociale. Voilà. Et voilà, donc je suis désolé. En fait, c'est pas sexy ce que je vous dis, parce qu'on voudrait qu'il y ait une solution simple, quelqu'un à qui on peut aller faire les poches pour que ça aille mieux. Ce que disait Laurent, qui était avec nous ce matin aussi à 7h10, et j'aimerais entendre aussi d'autres auditeurs au 0826 300 300, là, il disait, je vois plein de gens autour de moi, j'arrive pas à trouver de salariés, lui il a des restos, je n'arrive pas à trouver de salariés, et je vois beaucoup de gens au chômage et des gens qui sont en bagnole dans la journée et qui ne bossent pas. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? C'est le mouvement Bloquons tout pour certains, pas pour tous bien sûr, mais pour certains c'est aussi ça quoi. Et il dit c'est la responsabilité quand même des politiques et de notre administration de ne pas mettre tous ces gens au travail quoi. Éric Revel. Oui, il y a un problème évident d'employabilité dans ce pays, personne ne peut le nier. Alors, est-ce que c'est seulement un problème de niveau de salaire, notamment dans la restauration ? C'est une question qu'on peut se poser. Non, il disait, je propose de bons salaires. Bon, alors... Comme un garagiste hier, qui disait la même chose. Oui, donc, alors, en réalité, je veux dire, j'entendais... Est-ce que les gens veulent bosser encore ? Je ne sais pas si c'était sur Sud Radio, c'est possible. J'entendais un patron qui disait, alors, c'est pareil, là, je ne vais pas faire plaisir à tout le monde, ça va être extrêmement choquant, mais peut-être qu'il faut mettre sur la table du débat national des idées choquantes pour prendre des mesures qui seraient disruptives. Et que disait ce patron ? Il disait, écoutez, c'est pas compliqué, les jeunes de moins de 30 ans, qui sont en pleine santé mentale, physique, ils ont le droit, à 6 mois de chômage. Après, on les oblige à trouver un job. Alors c'est ce que je dis. Non mais c'est table rase de tout le passé. Mais le problème, Patrick, il y a quelques mois, une personne importante de Pôle Emploi, c'est-à-dire l'ancienne ANPE, me disait quoi ? Il me disait, dans 2-3 mois, vu l'état des finances publiques, je ne sais pas si on pourra payer les allocations chômage. Ouais, c'est vrai. On a le même souci sur la Sécu. L'endettement, c'est pas seulement quelque chose de virtuel. Ça parle aux Français. Si on vous rembourse plus votre feuille de soins, s'il y a un problème pour payer les allocations chômage, donc il faut trouver des solutions. Bon, les retraites. Merci, on va poursuivre. Jovan, vous êtes... est-ce que vous étiez gilet jaune, Jovan, dans un premier temps en 2012 ? Non. Du tout. Du tout. Mais en tout cas, j'ai soutenu le mouvement, mais j'ai pas participé aux manifestations quand j'ai vu l'ampleur que ça tournait. Les forces de l'ordre qui canardaient. Oui, bien sûr. Je suis père de famille. Je tiens quand même à ma famille avant tout. Bon, appelez-nous 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. On va aller aussi sur le terrain pour voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des situations de blocage ce matin ? On vous dit tout sur Sud Radio et vous avez la parole. Le standard, évidemment, est ouvert. Elisabeth Lévy.
vous répond. Parlons vrai, c'est ça. Elle dit les choses comme Éric Revel, comme moi, bien sûr, comme tout le monde sur Sud Radio, et Valérie Expert, Jean-François Kelly, André Berkoff, Philippe David, Cécile Le Minibus, toutes les émissions qui vous seront ouvertes aujourd'hui sur Sud Radio, bien sûr. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Bloquons tout, voyons comment ça se passe dans un instant à Toulouse. Elisabeth Lévy, Éric Revel sont là, standard, vous êtes toujours ouvert, 0826 300 300. Ce matin, avec vous, Benjamin Glaise, Bruno Retailleau est allé à Rungis, là, donc tout à l'heure. Oui, qu'est-ce il que était ça donne à Rungis ce matin, très tôt, le ministre de l'Intérieur démissionnaire qui a apporté son soutien, je cite, à la France du courage face à celle du blocage. Il a prévenu, les protestations peuvent s'exprimer, mais il y a une limite, c'est la violence. Et à ce titre, il a dénoncé la récupération du mouvement par l'ultra-gauche. L'ultra-gauche, elle est ultra-violente, avec des encouragements malheureusement politiques des Insoumis, de M. Mélenchon. Il y a eu une récupération très politicienne. Elle a sans doute conduit à une forme de démobilisation de celles et de ceux qui ne voulaient pas être mêlés à une récupération, une instrumentalisation. Mais on voit bien que le risque, c'est des mouvements qui seront beaucoup plus intenses. Le risque de violence, le risque de boycott, le risque, là encore, de dérapage. Bruno Retailleau qui dénonce ici la récupération politique de la France insoumise. Et quelques minutes plus tard, la députée Nouveau Front Populaire, ex-LFI de Paris, Danielle Simonet, publiait une vidéo dans laquelle on la voit se faire déloger d'un café par des policiers. Députée de la République, j'ai le droit de prendre un café, enfin, j'ai le droit de prendre un café ici. Je prends un café. D'accord, mais vous prends un café. Non, mais je voudrais pas un café, vous sortez, tout le monde sort. Vous sortez, d'accord, on va vous contrôler. Une scène assez tendue, Danielle Simonet qui accuse la Bravem de poursuivre, je cite sur son Twitter, les gens jusque dans les cafés. Peu de temps avant, elle avait participé au blocage d'un dépôt de bus dans le 20e arrondissement de la capitale. Bon, des tensions qui arrivent ici et là, Éric Revel, Christine, donc on va aller voir Christine Madame Bouillot dans un instant. Simonet, résistante en peau de lapin, qui prend son café. Attendez, non, elle franchement, sur un mouvement juste après. Mais c'est peut-être pour ça que j'en sais rien. C'est très politisé, vous trouvez? Moi, j'ai pris un café ce matin dans Paris. On n'est pas venu me déloger. J'ai rien fait avant. Bon, attendez. Elisabeth Lévy, c'est très politisé. Écoutez, moi, ce que je vois, c'est que la Fondation Jean Jaurès, quand elle a étudié ses boucles Télégramme, elle a vu qu'il y avait 8% d'électeurs de Poutou, 80% d'électeurs de Mélenchon, quelque chose comme ça. Bon, apparemment, si vous voulez, ça a fait comme avec les Gilets jaunes, mais beaucoup plus vite. Au début, les Gilets jaunes, c'était assez apolitique, voire plutôt à droite. Et puis, peu à peu, à la fin. Donc là, visiblement, ça a été politisé avant. Maintenant, pardon, mais je ne suis pas allé comme Eric faire du grand reportage au café ce matin. Alors, Christine Bouillot, justement, Elisabeth et Madame Simonet. Christine Bouillot, et elle est sur le terrain, du côté de Toulouse. Bonjour Christine, rebonjour. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Bon, là dites-nous où vous êtes et ce que vous voyez. Alors là, je suis maintenant sur les grands boulevards de Toulouse, où on assiste depuis 7 heures ce matin à véritablement un jeu du chat et de la souris entre, on va dire, 200 manifestants, que des jeunes, cagoulés, masqués, profil Black Bloc, et qui se font déloger régulièrement par les forces de l'ordre. Donc c'est un jeu du chat et la souris, et à leur passage, ils jettent les poubelles, ils jettent tout le mobilier urbain, ils bloquent une rue, ils mettent le feu et ils se déplacent. Et les CRS répliquent par des gaz lacrymogènes. J'ai assisté par exemple tout à l'heure à une scène de gaz lacrymogène et de guérilla urbaine devant des écoles à l'heure où les enfants rentrent. Donc les parents, les enfants, les enseignants, personne ne comprenait ce qui se passait. Et donc c'est une scène de violence urbaine qui démarre sur Toulouse. Et les policiers nous ont dit effectivement que ça va durer un bon moment pour l'instant, puisque on continue d'avancer en suivant ce petit cortège très actif, très mouvant et très revendicatif. Merci Christine. On vous retrouvera dans la matinée sur Sud Radio pour nous dire un petit peu comment ça évolue. Alors, vous parliez des Gilets jaunes. C'est vrai, certains ont hésité à participer au mouvement. Certains y sont, Elisabeth Lévy, d'autres pas. Oui. Mais encore une fois, ça, il faudra voir après. Mais ce que vient de nous dire Christine Bouillot, c'est assez intéressant. Évidemment, les gens qui étaient sur les ronds-points, eux, ça ne les intéresse pas. Il faudra que ces jeunes... Alors, je sais bien que quand on est jeune, on est... Mais, pas tous, c'est une blague. C'est pour vous réveiller. C'est pour voir si vous suivez. Mais vous n'avez pas fini votre phrase. Mais vous l'avez comprise. Ah, bon. Mais, franchement, il faut avancer quoi, là? Que pensent-ils, les gens que Christine est en train de voir balancer des poubelles en kikini
amener les gens qui rentrent à l'école, que vont-ils faire changer comme ça? Quand il y a de la violence. Et Chantal est avec nous, elle nous appelle de Bastia, 0826 300 300. Bonjour Chantal. Bonjour à tout le monde et alors parlons vrai. Oui, bah oui, parlons vrai. Alors, on va parler vrai. Donc moi, je fais je suis le mouvement. J'ai posé une journée et je n'utiliserai pas ma carte bleue. Ouais. Mais ça fait longtemps que j'essaie d'utiliser le plus possible de l'argent liquide. Ça, c'est un premier exemple. Ouais. Un premier exemple. C'est pas parce qu'il y a 200 abrutis cagoulés. Bon, ça déjà, être cagoulé quand on veut manifester quelque chose, je trouve pas ça très sain. Ça n'empêche que moi, je ne suis pas du tout LFI. Ouais. Et ce n'est pas parce que Mélenchon décide de récupérer le mouvement, si demain il dit que le ciel il est bleu et qu'il est bleu, bah oui, le ciel est bleu. Ouais. Donc moi, Mélenchon, il peut dire ce qu'il veut, il aurait pu dire on y va pas, je n'en ai rien à faire. Ouais. Moi, tout ce que je vois, c'est que depuis le 1er août, je vais payer 20% de TVA sur mon électricité. D'accord ? Alors on parlait d'économie. Madame Lévy parlait des retraites. Oui. Qui paye les retraites? Ce sont les actifs. Ça fait des décennies qu'on a fermé nos usines en France. Ça fait des décennies qu'on ne crée plus d'emplois. Ouais. On parlait des entreprises. Alors, est-ce que c'est de les taxer plus qui vont créer de l'emploi? Non. En revanche, l'économie, si je dis pas de bêtises, c'est de l'énergie. Or, il y a une chose très simple, Madame Lévy, c'est de sortir du marché de l'électricité. Ah oui, ça c'est votre... Ce n'est pas normal. Ouais. Ce n'est pas normal que ni les particuliers, ni nos petits artisans, nos petits commerçants, ni nos entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, je m'en fous. S'ils font de l'argent, tant mieux. On va pas. Bien sûr. Mais je suis fonctionnaire, je tiens à le dire. Et je travaille dans un hôpital. Donc l'état de l'hôpital, je sais comment il est. Toutefois, je pense que l'énergie, c'est la base de notre économie. Ah, ça c'est vrai. Aujourd'hui, vous avez raison, et de plus en plus, et pour l'avenir, c'est ce qui va peser, ce qui pèse beaucoup évidemment dans notre pouvoir d'achat. Juste rajouter quelque Chantal, chose, bien sûr. Tout ce que j'entends, même votre invité de ce matin, ce que je constate, c'est que la dette publique, elle est toujours collective. En revanche, les privilèges, ils sont toujours individuels. Donc maintenant, ça suffit. Moi, je veux bien qu'on dégraisse le mammouth chez les fonctionnaires. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va commencer par toutes ces agences gouvernementales qui ne servent à rien. Et c'est des milliards et des milliards d'euros. Ça sert à planquer les copains, les copines et le reste. D'accord. Certes, il y a de quoi faire. Maintenant, l'État et nos politiques ont oublié une chose. L'argent qui disposent, ce n'est pas le leur, c'est le nôtre. C'est l'argent de tous les contribuables. Donc s'ils ne savent pas gérer, il faut qu'ils s'en aillent. Bon, merci. Quant à votre invité, attendez, je vous il parle constamment de stabilité. Il parle tout simplement du mécanisme européen de stabilité, le MEC, le MES, qui nous oblige à faire des économies, les retraites avec des fonds de pension, et tout le reste. Donc ça suffit. Merci Chantal pour votre témoignage. J'imagine que vous réagissez aussi. Vous allez avoir la parole dans La Vérité en face avec Jean-François Aquili qui va continuer aussi juste après 9h. Éric Revel, sur ce que dit Chantal à propos de l'énergie. C'est vrai que ça pèse énormément aujourd'hui dans nos dépenses, dans nos contraintes. L'énergie, c'est le nerf de la guerre industrielle. Comme l'argent, c'est le nerf de la guerre tout court. Mais oui, Chantal a raison. On avait pourtant à disposition un parc nucléaire qui nous permettait d'avoir une énergie décarbonée, même si le retraitement des déchets est compliqué, mais décarboné et bon marché. Et en fait, je vous rappelle quand même, parce qu'on l'a oublié, que Emmanuel Macron, il a commencé son premier quinquennat en nous expliquant qu'il fallait fermer 12-13 réacteurs nucléaires avant de relancer le nucléaire avec le fameux discours de Belfort, et ça nous coûte extrêmement cher. Donc sans énergie abordable, et les énergies alternatives, éoliennes ou photovoltaïques, suffiront pas, si vous voulez, il faut dire la vérité. C'est un appoint, mais ça ne suffira pas. Et on avait une énergie pas chère. On s'est laissé enrhumer par les Verts, qu'ils soient allemands ou français. Résultat des courses, on a perdu beaucoup de temps. Vous avez dit ce que je voulais dire sur les Allemands. Pour une fois, Elisabeth Lévy. Oui, c'est vrai. Donc Éric Revel, vous allez retirer un peu de cash pour...
Vous vous rendez compte qu'on n'a même pas prononcé le nom du Premier ministre dans cette discussion. C'est vrai, bah oui, parce que sur Sébastien Lecornu, tiens, en 30 secondes, qu'est-ce que vous en pensez, Elisabeth Lévy? Mais moi, on en a beaucoup parlé tout à l'heure aussi avec l'invité politique et Jean-François. Vous voulez que je vous dise la vraie vérité? J'en pense, vu que je ne le connais pas, j'en pense que j'ai lu dans les journaux, donc il sera loyal au président. Non, j'apprécie le fait qu'on ne l'ait pas vu partout dans la presse se répandre en petites punchlines, en ceci, cela. Ça a l'air d'être un gars assez sérieux. Voilà, c'est un homme carré, loyal envers le président de la République, un fidèle des fidèles, mais à mon avis, ça ne changera pas grand-chose. Donc je vous propose qu'on le renomme Sébastien Lecornu, comme il va être Sébastien Le Corner. Voilà, il est dans un corner. Il pourra pas trouver sa punchline. Voilà. Merci. Dans un instant, la vérité en face, ça continue évidemment avec Jean-François Killy. 0826 300 300, c'est ouvert et c'est Christian de Blagnac qui a gagné notre poste DAB+. Et oui, c'est pas vous encore, Elisabeth Lévy, pas vous ce matin.